On est en direct de la manifestation du camp capitaliste. La manif tourne sur Sainte-Catherine, en face du centre Eaton. Il y a une rupture d'Internet. Je vais essayer de me diriger à l'avant de la manifestation. On retourne à notre point de départ qui est le square Phillips. Les policiers sont le long du centre Eaton. On arrive au bon moment en Facebook Live parce que tout à l'heure, il y avait peu de manifestants, donc on sent une convergence de plusieurs groupes ensemble. Donc, vous voyez les policiers. C'est mieux qu'on les disait. Police partout, justice nulle part. 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 Donc on retourne à notre point de départ, qui est le square Phillips. Et la manifestation redescend sur la rue Union. Je vais suivre les policiers. Tout se passe jusqu'à ce moment très bien. Les policiers marchent à droite des manifestants, les manifestants à gauche. Pas de tension, pas d'acte répréhensible. Je vais me diriger à l'avant de la manifestation. Évidemment, il y a plusieurs touristes qui sont pris dans la manifestation qui ne semblent pas comprendre ce qui se passe.
nationale, Scotiabank, Ville Canada, etc. À tous les midis, ces hosties de crosseurs viennent bouffer ici, au club privé Saint-James, 1145 Union. Ce coin d'Union est un des grands rendez-vous des hosties de crosseurs du Canada. Ici, là, au coin d'Union et de l'Évêque. Au péché, le club Saint-James, au péché! Je me trouve juste en avant de la manifestation. Pourquoi la bourgeoisie? Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Donc, on se situe justement au coin de Union et de Maisonneuve. Vous voyez les policiers. Je suis à l'avant de la manifestation. Et c'est reparti. Anticolonialiste! Tout passe bien. On retourne à droite sur Université. Je sens pas de tension, mais je me sens pas menacé ou absolument rien. Là, tout se passe très bien. On sent par exemple la hargne des manifestants, mais tout se passe dans le civisme. On est dans une section de la manifestation plus anglophone. Voilà. On sent que les gens veulent s'unir pour diverses raisons. Évidemment, c'est le capitalisme qui est au cœur de la manifestation, mais je vois des groupes de travailleurs indépendants, je vois des groupes anarchistes, il y a un peu de tout, je dirais, là. Alors, je suis davantage vers la gauche. Tous les policiers sont à la gauche de la manifestation. Les policiers sont sur le trottoir avec leur bike. Le 158 roulait sur le trottoir avec son vélo. Oh! Attendez, madame, attendez.
Donc on arrive, on a fait un tour carré finalement, on est de retour sur l'université coin Sainte-Catherine. Donc on est tout juste à côté du complexe Les Ailes et la manifestation se dirige sur Université en direction nord. Donc on retourne vers la rue Sherbrooke. Donc la manifestation semble avoir stoppé la marche. On est coin Maisonneuve et Université. Donc de ce que je comprends, la manifestation à chaque coin de rue important s'arrête pour parler aux manifestants. Alors là, on est Université Maisonneuve. Je vais me rediriger vers l'avant. Donc je suis vraiment à l'avant de la manifestation. Donc je vous rappelle que je suis sur la rue Université, au coin de Maisonneuve. Je suis à droite de la manifestation. J'ai décidé de monter pour bien vous filmer. On voit un peu plus l'ampleur.
Je retourne marcher côte à côte. Toujours pas trouvé identifié. Il n'y a pas de SPDM. Pour le moment, on va. Donc, je suis à droite de la manifestation, vous le voyez. Tout se passe bien, il fait assez froid. Il y a beaucoup de personnes, quand même, je dirais peut-être 500, 600. Salut! On rencontre tout ça. C'est Sram! Voilà. Allô! Salut! C'est un clown qui vient participer à la manifestation, donc je retourne. Comment ça fait, Fred? Je pense à avoir le bout des doigts gelés, mais il reste que l'énergie est vraiment là. Tout se passe dans le calme. On retourne à la manifestation. Is it the people that vote or is it like delegates? Donc on est sur Sherbrooke et on tourne à gauche. Donc on marche Sherbrooke Ouest, coin université. Tout se passe bien entre les manifestants et les policiers. Je sens pas de tension visible. Tout se fait dans le civisme et dans le respect. On sent les hélicoptères dans le ciel. Je vais essayer de me rediriger vers l'avant. Aussitôt qu'on s'arrête un instant, on perd un peu le rythme, qui va assez rapidement, je dois dire. Donc on est directement en face de l'université McGill. Les gens qui rient, on reste groupés, donc. Ah, le clown de tantôt. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Beş metre. Not really, but
quand je vous disais tantôt qu'il y avait plusieurs types de groupes. On entend des slogans, libérons la Palestine. Plusieurs organismes et groupes activistes qui se sont réunis ensemble dans cette manifestation. Plusieurs distribuent des pamphlets. Donc on est rendu au coin de la rue Metcalfe, davantage dans l'ouest. Comment? J'ai vu 3 R1, 2 305, puis un single lunch, Luke Revolver, mais fait pour le 37 mm. Oui, il n'y a rien là. Attention, c'est pas attention. Je dirais que je suis pas mal au centre de la manifestation. Vers la fin, je dirais quand même aussi, donc. This is Sherbrooke, you are right. Oui, c'est un live Facebook. Donc, en soutien à la situation du travail en France aussi, parce qu'on sait que la France a un taux énorme de chômage en ce moment, tout comme l'Espagne. Donc, marque sa solidarité à la situation des travailleurs en France, qui est pas évident, à peu près 25 à 30% de chômage en France. Idem pour l'Espagne. Donc, la manifestation prend une pause, un peu comme je vous expliquais, à chaque coin de rue important, on est en face de l'hôtel Sofitel. J'en profite pour me diriger davantage vers l'avant. Je suis à l'avant de la manifestation. Donc, les policiers bloquent l'accès à l'hôtel Sofitel. Une image assez forte, je dois dire. Ça serait qu'il y a un hôtel 5 étoiles. Donc, il y a quelqu'un qui parle au speaker, microphone. Serait-ce Richard Boucher, qui est un des organisateurs de la manifestation de la CLAQ. Je suis toujours en face de la manifestation. Je dirais que je suis dans les premiers 15 mètres. Vous voyez là-bas les policiers au loin. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir.
Donc c'est le même principe, les policiers sont à la gauche de la manifestation. Tout se passe bien. Et au centre de la rue Sherbrooke, les manifestants marchent. La pluie, le froid ne semblent pas arrêter les gens. Je remarque un peu du fumet à l'arrière. Il y aurait peut-être une... Sérieusement, là, Ça sent un peu le feu. Donc, on se situe en face du Ritz-Carlton qui est Sherbrooke et Drummond, un autre hôtel que la manifestation désirait pointer du doigt, symbole de richesse et de luxe. hey, Marc! Quand même pas pire, tu t'avais dit déjà en arbre. Vas-y, on t'accompagne. Donc la CLAQ, je vous rappelle que c'est la coalition des luttes anticapitalistes. C'est la convergence des luttes anticapitalistes, donc. On est rendu coin de la montagne et Sherbrooke. On passe en face du Old Run Through, qui est un magasin évidemment qui symbolise le luxe Marchès. Donc je pense que le parcours proposé dans la manifestation n'est pas anodin. Ils désirent montrer aux gens s'ils considèrent comme étant des symboles du capitalisme. On se dirige vers le musée des Beaux-Arts tranquillement. On est rendu Crescent. On tourne à gauche sur Crescent. Je viens d'entendre des participants mentionner qui s'attendent à ce que ça finisse dans un foyer de chaos. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis pas très au courant de savoir s'il y a des événements qui se passent. Pour l'instant, ça se passe bien où je suis situé. On est sur Crescent. Le retour au centre de la manifestation. On parle beaucoup de salaire sur les pancartes, beaucoup d'équité salariale, de salaire trop bas, de disparité entre les riches et les pauvres. Les gens ici sont surtout anti-réformistes, fait que le salaire minimum ou la disparité salariale, des fois, ça a toute d'importance. Donc toi, avec la manifestation d'aujourd'hui, c'est que c'est une coalition. Fait que tu penses que le salaire minimum, c'est une bonne affaire ou pas, si t'es réformiste ou révolutionnaire, ben il y a des bonnes chances que tu rejoignes quand même aujourd'hui. c'est ça que l'événement appelle convergence, donc ça rassemble. Oui. Parce que souvent, on a tendance à s'assiner même dans la gauche. La gauche, c'est pas le savoir. On a toujours des différents, puis
aujourd'hui, on met ça de côté. Puis toi, ici, t'es ici pourquoi précisément? Ben, moi aussi parce que je trouve que c'est une manif qui vaut plus la peine que les autres. Parce que les gens font la même chose partout dans le monde. C'est le jour des travailleurs. Ben, les gens sont au courant. Je trouve que c'est une bonne façon de faire une démonstration de force sans nécessairement casser. Démontrer que quand les gens sont tannés, il n'y a pas juste à l'éviter aux 4 ans qui donne quelque chose. Et comment tu considérais l'atmosphère aujourd'hui? La considères-tu tendue? La considères-tu pacifique? Juste mon deuxième premier, mais moi je suis content que la police ne nous ait pas déjà paré. J'aime ça voir que les gens qui participent pas nécessairement, mais qui voient ça, se posent des questions, se demandent pourquoi les gens sont prêts à sortir dehors même quand il pleut. Donc tu sens qu'il y a davantage d'espace pour le dialogue. Ouais, exactement. Parfait. T'es de quel coin? Moi je suis de la Rive-Sud. La Rive-Sud. Écoute, je te laisse y aller, tu vas perdre ton groupe. Bonne manif. Bye, bonne manif. Donc quand je vous disais que les gens ici se rassemblaient pour diverses raisons, diverses causes, des jeunes aux plus vieux, c'est ça en fait le terme convergence, hein? Donc toutes les causes se réunissent ici, causes évidemment sociales, axées vers le travailleur, hein, parce qu'on se rappelle que le 1er mai c'est la Journée internationale du travailleur. Donc voilà, on est rendu coin Maisonneuve. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Voilà. Donc on est sur Crescent. On se dirige Crescent Sainte-Catherine. Évidemment, où toutes les boutiques sont situées. Beaucoup de touristes se demandent ce qui se passe. Anticapitaliste! Ah! Anticapitaliste! Ah! Anticapitaliste! Ah! Anticapitaliste! La pluie est rendue assez forte, je dois dire. Ça n'empêche pas les manifestants. C'est la même chose, les policiers sont à la gauche de la manifestation. Tout se passe bien. On sent pas de tension entre les policiers et les manifestants. Donc c'est une manifestation que je pourrais qualifier de pacifique. Tout se passe bien. Il n'y a pas de, en tout cas du moins dans la section de la manifestation où je suis situé, je sens pas de danger ou de désir de violence ou de casse. Ça se passe super bien. Alors on tourne à droite sur Sainte-Catherine en direction ouest. Donc on se rapproche de l'université Concordia. Pour situer les gens, c'est entre le Centre Eaton et la MC Forum, donc l'ancien Forum. Donc, on est au Bishop et Sainte-Catherine. Et je... Oh! Il y a des... Oh! Mon Dieu! Il y a des fusées qui sont lancées.
Il y a de la casse, des fumées lacrymogènes. Devant un building en particulier qui est visé. Je suis pas capable de voir l'adresse. Oh! Je vais me retirer de la manifestation. De peur d'être pris dans une souricière. Ah, là, il y a de la casse, là, évidemment. Oh mon Dieu. Là, la tension augmente. Là. Il y a de la casse. Les casseurs se sont dirigés vers Sainte-Catherine-Est. Et là, retournent vers Crescent. Donc, ceux qui ont porté des actions sont vers Crescent. On a les policiers ici. Donc j'étais à quelques mètres. Oh, entendez-vous? Donc il y a d'autres. Je suis tout juste à côté des policiers. Je vais me retirer un peu. Je veux quand même pas me mettre dans l'embarras. Ah, les manifestations de ce type-là, des fois, ça peut dégénérer assez rapidement. Je suis à côté des policiers ici qui se mettent aux aguets. Donc j'étais à peu près à 20 mètres des fusées qui ont été lancées. Et là, on fait signe que les policiers se dirigent vers Sainte-Catherine. Ah, parfait. Donc on me fait signe de marcher vers le nord. Je vais m'éloigner de la manifestation. On retrouve le clown manifestant. En fait, c'est l'édifice de la police du 20 Sainte-Catherine, du poste de quartier 20, en fait, au 14, à côté du 1434. Donc, ils ont lancé des gaz sur le building de la police du quartier 20. Je devais me retirer un peu de l'action parce que je me suis fait prendre par le bras par un policier avec son vélo me disant de clairement dégager. C'est ce que j'ai fait. Tout se passait pourtant super bien. La manifestation semble s'être dispersée en plusieurs groupes. On ne sait plus trop la manifestation se dirige. Je suis un peu le courant. Donc je marche vers Sainte-Catherine-Est, de retour vers le point de départ. Encore sur ça. La manifestation a clairement éclaté en plusieurs groupes. On ne sait plus du tout où se dirigent les manifestants. Donc j'ai préféré suivre les policiers. Je dois se diriger un peu vers le foyer de la manifestation. Donc on est coin de la montagne et Sainte-Catherine. Policiers à vélo, policiers à cheval. Je dirais qu'il y a presque plus de manifestants. En fait, ce sont davantage des gens qui étaient sur Sainte-Catherine au moment de la manifestation.
Donc, je suis au coin de la montagne. Et donc, je suis au coin de la montagne et Sainte-Catherine. Je dois dire que j'ai eu un peu la frousse quand ça a éclaté en face du poste de quartier 20. Donc, des fusées de fumée ont été lancées directement dans la ville du poste de quartier. C'est assurément un geste délibéré, là. Alors là, je suis au centre de la rue Sainte-Catherine. Et il y a presque plus de participants. Donc, les policiers semblent avoir tourné à droite sur Drummond, où la circulation fonctionne encore. On a vraiment perdu le pouls de la manifestation. Donc, les gens sont vraiment dispersés en plusieurs groupes. J'ai aucune idée, en fait, où la quantité de manifestants se situe. Je vois à peu près une trentaine de policiers plus loin. Mais sinon, j'ai aucune idée où est la manifestation. Donc ici, des véhicules police. Donc la manifestation semble se diriger, c'est pas la manifestation, mais les policiers se dirigent vers Sherbrooke sur Drummond. Est-ce qu'il y aurait des manifestants qui sont là? J'ai aucune idée. Tout ça semble avoir pris fin très rapidement. On sent encore les sirènes de police et les hélicoptères. Donc là, je marche sur Drummond en direction nord. On voit des manifestants qui reviennent. Ouais, c'est ça. Peut-être parce qu'ils ont perdu le groupe. Mais moi, je sais plus trop qu'est-ce qui se passe. Je sais que je vois les policiers au loin, à peu près une centaine de policiers se diriger vers le nord de façon assez calme. Donc pas d'état d'urgence. Donc j'en conclus qu'il n'y a pas de situation en ce moment qui se passe. Je vais retourner sur Sainte-Catherine. Je vais retourner sur Sainte-Catherine à essayer de voir s'il y aurait d'autres manifestants qui ont décidé de se réassembler. Mais vraiment, là, pourtant, j'étais au cœur de la manifestation.
J'étais pourtant au cœur de la manifestation. Et là, plus rien. J'étais à quelques mètres de l'incident en tout début de manifestation. Et là, il n'y a plus rien. Comme quoi les choses peuvent bouger extrêmement rapidement. Alors, je suis perdu le groupe. Il n'y a plus personne. Les gens ont couru dans tous les sens. Les policiers ont dispersé les manifestants. Donc, c'était pas mal dur de se réorienter là-dedans. Je vais marcher vers Sainte-Catherine. Je suis sur Sainte-Catherine-Est, vers le Square Phillips, où j'entends le bruit des hélicoptères. Peut-être il y aurait un retour de la manifestation à cet endroit-là. Mais à mon avis, la manifestation va probablement éclater en plein de petits groupes. Puis là, la force du nombre s'est essoufflée, donc les gens retournent à leurs occupations. Voilà. Je dois dire que j'ai quand même eu assez peur pendant l'éclatement. Ah, ça brasse un peu. Ça va. Ah. Oh, je vois un petit groupe là-bas. Je vais essayer de les suivre. Oh. Je semble avoir retrouvé peut-être un petit groupe. J'entends les polices, il y a des gens qui courent. Il n'y a quand même pas d'action, mais... Donc je suis dans une section de la rue Sainte-Catherine, à côté du HMV, donc pile Sainte-Catherine, où c'est barré. Alors je sais pas si vous voyez là. Si vous voyez l'hélicoptère. Oh! De retour, la manifestation revient et ça court. Donc, est-ce que vous savez où est la manifestation? Parce que c'est comme écrit là. On va avoir un call bientôt, à 4h30, ils vont de... Vers le Square Phillips? Check les affaires. Ok, parfait. Donc, on vient de me dire qu'à 4h30, il va y avoir un call. Ça va être un peu le point sur qu'est-ce qu'il y en est. Mon Dieu, les choses bougent en 10 secondes. Là, 10 secondes, j'étais sur Sainte-Catherine avec des gens qui faisaient du shopping et là, de retour dans un peu de manifestants. Donc, je vais me diriger de façon instinctive vers le centre de départ qui était le Square Phillips en face du Labbé. Je me dis que s'il doit y avoir des informations données, peut-être qu'il va y avoir des gens là. Pour l'instant, j'ai demandé à des manifestants et personne semble savoir où la manifestation se dirige. Je me dirige vers le Square Phillips, toujours en direct de cette manifestation contre le capitalisme. Donc ici, les policiers semblent prêts. Il fait très froid, il pleut. Donc comme je vous dis, je ne sais pas du tout où je m'en vais. Mais de façon instinctive, je vais me diriger vers le point de départ de la manifestation qui était au Square Phillips. Ils vont aller prendre une bière. Donc, tout juste en face de la place Montréal Trust. Ah,
semble avoir plein de gens là-bas. Oh, la manifestation là-bas. De retour sur la rue. Union et McGill. Entre Union et McGill, donc je vois des gens. Je suis complètement congelé. Il pleut, il fait froid. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur. On sent vraiment la présence des hélicoptères. Donc on suit les policiers à vélo. En général, c'est un bon indicatif d'où se situe la manifestation. Je suis maintenant rendu au coin McGill, je les vois tourner à gauche. Je suis à pied, évidemment, c'est plus difficile. Là-bas, il y a un petit groupe de manifestants d'à peu près une centaine de personnes. C'est soudainement très calme. Je vais me rapprocher des policiers. Je sens pas que, pour le moment, j'ai pas le droit, puisqu'il n'y a pas de casse. Donc, oh, j'entends des... Oh, elle est clairement là-bas. J'ai dépêché. Coin Sherbrooke. Tout est très calme. Donc, on arrive au coin Sherbrooke et McGill. Oh! Directement en face de l'université McGill. Hélicoptère. Oups, excusez. Je me suis fait replacer par policier. Mais il reste que je sens pas qu'il y a un climat d'urgence. Donc ici, vous voyez, c'est... Kennedy, il n'y a pas un chat. J'ai le sentiment qu'ils sont davantage vers l'est. J'ai passé par président Kennedy parce que les policiers barrent l'accès sur McGill à la hauteur de Sherbrooke. Alors, un petit moment de répit sur président Kennedy. Les automobilistes qui sont pris dans la situation doivent vraiment être à bout. Alors, je me dirige tranquillement vers le square Phillips.
qui était le premier lieu. Oh! Oh! Il y a des fusils. Il y a des fusils de la part des policiers qui ont été lancés. Probablement des bombes lacrymogènes. Sur Sherbrooke. Je vais essayer de me rapprocher, mais ça semble un périmètre assez difficile. On entend. J'ai bien fait d'aller directement. D'aller sur Président